Bonjour tout le monde, de bon matin, c'est Kirby54 pour un nouveau compte rendu vide-grenier. Nous sommes le 14 septembre 2014 et le deuxième jour des médiévales de Crémieux. J'y suis allé hier et justement j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous et j'ai même rencontré quelques-uns d'entre vous ce matin même au vide-grenier. D'ailleurs il y en a un qui m'a aidé pour un lot, enfin il m'a trouvé un joli lot, je le montrerai à la fin. Donc dédicace à toi, je sais plus ton prénom, je suis vraiment désolé. Moi j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge et forcément... Enfin, mémoire de poisson rouge dans les prénoms, parce que dans la collection, j'arrive quand même à me remémorer ce que je possède. Par moment, c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le compte-rendu d'un vide-grenier. Et d'ailleurs, c'est ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, exceptionnellement, parce que c'est vraiment exceptionnel, j'ai trouvé plus de rétro que de récent. Ça m'est arrivé, vraiment, ça m'arrive plus en ce moment, puisque c'est devenu de plus en plus dur de trouver des jeux rétro. Il y a également au niveau du temps, c'était brouillard, un petit peu froid, ça friscaillait un petit peu, donc j'ai sorti le petit pantalon, le petit pull, mais au moins tant qu'il pleut pas, tant qu'il n'y a pas d'orage ou qu'il neige ou qu'il vente, enfin le vent on s'en fout, et il y aura toujours beaucoup de monde en exposant, mais aussi il y aura forcément beaucoup de monde en visiteur, et plus de concurrence, donc moins de chances de trouver des jolis lots. C'est la loi de la jungle, la loi du vide-grenier. Alors nous allons commencer avec... non, par contre ça n'a rien à voir avec les jeux. Enfin quoique ça, c'est plutôt pour la chérie. Hop. Le livre Retour à Choto Pokémon. Donc c'est un peu un style Où est Charlie, mais avec les Pokémon, livre-jeu. Le possédait déjà mais en piteux état. Donc je l'ai trouvé pour 1 €. C'est cadeau. Ouais. Nous allons continuer avec... J'ai trouvé des albums métal. Et pas de la merde. Du Bathory. 50 centimes pièce, 1,50 € et 3 albums. Du Bathory, c'est un peu le pilier. Je me demande si c'est pas le précurseur des piliers du black metal, mais je crois que c'est l'inventeur du viking metal, mais un vieil artiste, mais un fou furieux, qui est vraiment un des vrais dans le genre black metal. Après, j'ai jamais écouté du Bathory pour savoir à quoi ça ressemble exactement. Après, je verrai si ça vaut le coup ou pas. Forcément, si lui, Bathory, est un des piliers, par contre, il nous a quitté en 2005 du crise cardiaque, le pauvre, si je me trompe pas. Mais je verrai la qualité de ses albums, mais je suis optimiste. Nous allons continuer avec un petit jeu PSP. Non, ça c'est un jeu PS1. Voilà le jeu PSP. Final Fantasy, premier opus, non Platinum et surtout non essentiel. Parce qu'en ce moment, les jeux PSP, qu'est-ce que j'en trouve des essentiels Platinum? En plus, les versions essentielles, mais qu'est-ce que c'est laid! Surtout dans la collection. Regardez, les oranges en plein milieu à côté de Patapon, c'est Castlevania, c'est dommage. Enfin bon, ça c'est juste de la déco, vous allez me dire, mais bon, allez. Pour 2 € le Final Fantasy 1 sur PSP, c'est cool. Nous allons continuer avec 3 jeux PS1, achetés 1 € chacun, sauf le deuxième à 50 centimes, vous allez comprendre pourquoi. Le premier c'est Rayman Roach. Hop, regardez, c'est celui-ci. Je suis vraiment déçu. Je vois la tranche Diablo J. Oh putain, super. 1 € en plus. Problème, il n'y a plus ni notice ni la jaquette de devant. C'est la jaquette de devant ça me saoule un peu. Mais du coup, je l'ai pu l'avoir pour 50 centimes. Je prends quand même, je le voulais absolument, Diablo. Et là, nous avons Jax. Jax contre Dr. S. Toi, tu avais déjà joué à Jax auparavant? Vite fait, au 3D, ouais. Ouais, donc pas celui-là. Non, celui-là, il te dit rien. Et d'ailleurs... Crystal Dynamique. Crystal Dynamique, j'ai vu ça quelque part. Tomb Raider. Le dernier? Oui. T'es sûr? Oui. Attends, je vais aller voir ça. Attends, je l'ai foutu où, Tomb Raider? Ah, il est là. Ouais, le prix cache devant, ça le fait pas top. Mais voilà. Ah bah oui, exact. Crystal Dynamique. Putain, ils avaient fait les Jax auparavant. On peut voir que maintenant, ils font de la qualité. Bon, peut-être que le budget n'est pas le même aussi. Hop, voilà. Donc Jax, 1 €, donc du coup 2,50 € et 3 jeux PS1. On va continuer avec un jeu Mega Drive pour 1 €. Sonic 1, je possède, ça va être un échange. Hop, là, zou. Je vous le présente plus, Sonic 1. Hop, là nous avons du jeu Master System. 1 € pièce. Mais quels sont les titres? Nous avons Teddy Boy. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais foutrement rien. Par contre, ça c'est plus connu. Tom et Jerry, le film. À mon avis, bon, petit jeu de plateforme. Là, c'est Zilou. Non, je vais regarder sur le côté. C'est Zillion. Zillion, bon, ça me faisait penser à Ziltoid de Devin Townsend. Par contre, je sais pas ce que c'est comme jeu. Et le dernier, c'est
Monopoly. Ouh, du bon titre en tout cas. Hop. Donc ça fait 4 euros, 1 euro le jeu. Donc là, il y en a eu pour 5 euros, puisque c'était à la même personne que j'ai acheté ces 5 jeux. Et nous terminons par le clou du clou. Alors là, voilà, oui, il reste plus que cela. Le clou du clou. Vous vous demandez ce que c'est. Bon, ce sont des cartouches seules par contre. Hop, que je me trompe pas. Hop, là, zou. 2 jeux Super Nintendo. D'ailleurs, c'est grâce à l'abonné que j'ai pu trouver. Il m'avait sorti, ouais, il y a quelqu'un, ils vendent une Super Nintendo avec des jeux. J'ai dit, ah, des jeux, ils vendent ça combien? Oh, 25 euros. Moi, j'ai dit, bon, c'est prix vide-grenier, ça, c'est raisonnable. Je suis quand même allé voir. Et il n'y avait pas qu'un jeu, il y avait 3 jeux. Donc, j'en ai pris 2, j'en ai laissé un autre pour qu'ils puissent la vendre avec la console. Mais quels sont ces jeux? Et je peux vous dire que c'est du lourd. Alors, par contre, je vais pas les garder puisque je les ai déjà. Ça va être en échange avec mes frères. Le premier c'est Zelda Link to the Past. Et le deuxième, oh putain, Secret of Mana. Je demande le prix, il me dit, je dis, oh, vous faites combien pour les deux? Oh, allez, vous prenez les deux à 10 euros. Et j'ai même pas cherché à comprendre, allez, prenez les billets. 10 euros les deux là, bordel. Quand on voit les prix que ça part dans les caches sur internet, je dis que 10 euros, je veux dire, c'est un excellent prix. Par contre, ils vont pas m'échanger contre un jeu de GameCube pourri. Par contre, s'ils veulent ces jeux, il faut qu'ils me proposent du bon matos. Mais j'ai confiance. Et donc voilà, ça c'est du bon titre pour en monnaie d'échange. Ah oui, et du coup la personne, ça me fait marrer puisque il me demandait est-ce que c'est un bon prix, 30 euros la Super Nintendo avec 2 manettes et Mario All Star. Moi je lui dis, vous savez quoi, vous mettez à 40 euros, vous baissez à 30 euros parce que vous vendez quand même 2 manettes qui étaient en bon état. J'ai essayé d'en avoir une pour moi, mais il a pas voulu, il voulait vendre avec la console. Je dis bon, c'est pas grave, j'ai eu quand même les deux là, donc ça me convient. Et quand j'attendais à côté pour voir, il y avait genre 5-6 personnes en un quart d'heure qui étaient en train de farfouiller et demander le prix de la Super Nintendo. Et bon, vu la tête des gens, je pense pas que c'était des joueurs, des collectionneurs. Je pense qu'ils connaissaient rien du tout dans les jeux vidéo. Ils savaient juste que ça s'appelait Zelda et que ça se revendait cher. Ils voulaient le lot 15 euros. Au moins, le vendeur a dit non, je sais combien ça coûte en cash. En tout cas, je suis content qu'ils ne revendent pas ça à un revendeur qui vendrait ça à 50 euros plus tard. Enfin voilà. Donc là, nous avons du coup tout ceci. Donc les 2 jeux Super Nintendo, 10 euros. Ça, c'est 5 euros, donc ça fait 15 euros. Là, c'est 2 euros, ça fait 17 euros. 18,50, 19,50, 20 et 22 euros. 22 euros pour tout ça. Je me suis bien fait plaisir. Et en tout cas, si au moins c'est comme ça toutes les semaines, j'en serais super content. Mais au moins, ça, c'est pas que ça réconforte, mais ça remotive pour trouver du rétro dans la vide-grenier. Donc voilà, terminé pour ce compte rendu vide-grenier. Je vous dis à la prochaine.